Ceci est un message de l'Observatoire des subventions. La déclaration d'intérêt de Manuel Valls le faisait apparaître comme un ministre endetté sans réel patrimoine. Or, il n'en est rien. Dans sa déclaration de patrimoine, Manuel Valls ne déclarait que 93 000 € d'actifs, après déduction de ses dettes et de ses emprunts. Valls déclarait être le propriétaire de 2 appartements, un 88 mètres carrés à Évry, et un 44 mètres carrés dans le 11e arrondissement de Paris. D'après le Premier ministre, c'est dans ce studio de 44 mètres carrés qu'il habite avec son épouse. Mais Manuel Valls a plus d'un tour dans son sac. Le Premier ministre est en effet marié sous le régime de la séparation de biens, et ne possède qu'une seule part de la société civile immobilière dénommée Homer, qui détient l'appartement du 11e arrondissement. Les 99 autres parts de la SCI appartenant à sa femme. La SCI Homer ne possède pas seulement le petit studio dans lequel Valls et son épouse sont censés vivre, mais ses copropriétés, pour un total de 210 à 250 mètres carrés. Ces lots de copropriétés sont valorisés entre 1,6 et 2 millions d'euros. Le descriptif des lots sur le plan de cadastre est édifiant: 4 chambres, 5 salles de bain, 7 pièces de séjour, 5 cuisines et 2 terrasses. Rien que ça. Le petit studio dans lequel vit Manuel Valls ressemble à s'y méprendre à un énorme appartement de 11 pièces au minimum. Manuel Valls a ainsi caché 99% des parts d'une SCI détenant un actif de près de 2 millions d'euros, en les mettant au nom de sa femme, pour ne pas avoir à en déclarer le montant ou l'existence. Si Manuel Valls et Anne Gravant divorçaient, le régime de la séparation de biens obligerait à rechercher l'origine des fonds ayant servi à l'acquisition des biens détenus en indivision. Il serait ainsi intéressant de savoir si Anne Gravant a bien payé 99% des mensualités de l'emprunt de la SCI et 99% de l'apport initial avec ses cachets de violoniste, ou bien s'il ne s'agit là que d'un tour de passe-passe, évitant à Manuel Valls de passer pour un multimillionnaire. T'en as marre quand même un moment. L'affaire Manuel Valls. Régulièrement, des politiques, des experts, des industriels sont questionnés sur d'éventuels conflits d'intérêts. En bref, cela veut dire obéir à des intérêts privés alors qu'on est garant de l'intérêt général. Après l'affaire Dieudonné, l'omniprésence médiatique du ministre de l'Intérieur risque de durer encore un peu. En effet, Mediapart révèle que Manuel Valls, maire d'Évry à l'époque, a attribué, en avril 2011, un marché public de l'agglomération d'Évry à son ex-compagne, Sibylle Cosnard. Député et maire d'Évry à cette époque, Manuel Valls a attribué le marché d'élaboration du projet de territoire à son ex-compagne, ancienne directrice générale de l'urbanisme de la ville d'Évry. Ce marché public avait effectivement fait l'objet d'un appel d'offres, en 2010, mais plusieurs anomalies ont été relevées. Sibylle Cosnard, l'ex-compagne de Manuel Valls, a en effet créé, quelques mois plus tôt seulement, une société unipersonnelle, pour répondre à l'appel d'offres. Les deux intéressés ont tous deux démenti. Il n'y avait pas de conflit d'intérêt à partir du moment où l'on est entré dans un système d'appel d'offres public. Telle est la réponse de Sibylle Cosnard à Mediapart. Quant à Manuel Valls pour lui. Le fait de connaître tel ou tel dirigeant, de l'une ou l'autre de ces sociétés, ne peut être constitutif d'un délit de prise illégale d'intérêt. A-t-il ajouté, sauf que la loi stipule clairement que le conflit d'intérêt englobe tout avantage pour lui-même, ou en faveur de sa famille, de parents, d'amis ou de personnes proches. Au-delà de cette défense, plusieurs éléments troublants demeurent. Premièrement, le président de la commission d'appel d'offres, Ange Balzano, ignorait que la bénéficiaire du marché était l'ex-compagne du président de l'agglomération. Deuxièmement, 8 jours après la commission, le 13 avril 2011, l'agglomération d'Évry informe la société de Michel Cantal du Par, qu'il n'est arrivé que troisième. À sa grande surprise, la réponse est définitive et il n'y a pas d'entretien pour exposer les arguments, ce qui est non conforme à la procédure des marchés publics. Troisièmement, l'ex-compagne de Manuel Valls a été retenue sur un projet estimé à 450 300 €, alors que l'architecte Michel Cantal du Par proposait un coût de 243 700 €. Rappelez-vous, Jérôme Cahuzac a été couvert par ses amis du gouvernement, et certainement par le président, François Hollande. Si la justice est encore indépendante en France, Manuel Valls encourt 3 ans d'emprisonnement,
de 75 000 € d'amende, ainsi que de 10 ans d'inéligibilité.